Anna Maria se rendormait, et parfois il n'avait plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter le sommeil, où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont elle n'était qu'une petite partie, et à l'insensibilité de laquelle elle retournait vite s'unir. Le puzzle de la connaissance nous restitue en miettes les choses, avec le temps, ces réminiscences s'estompent, et Anna Maria n'était plus si convaincue de bien des drames, ou anecdotes, de son vécu, de son enfance, par exemple, qui lui paraissaient pourtant totalement certains, totalement vécus, dont elle gardait les goûts, les couleurs, les sensations, les pressentiments. Ces mots étaient son enfance, constituaient les fondements même de son être où ontologie et phénoménologie trouvaient leur part. Anna Maria croyait que le domestique venait d'ouvrir la fenêtre sur la plage et que tout l'invitait à descendre, se promener le long de la digue. Soit que l'après-midi fit étinceler, sous les nymphéas, le kaléidoscope d'un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir, comme quelque port lointain, du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord, autour des corolles de teint plus fixes, avec ce qu'il y avait de plus profond, de plus fugitif, de plus mystérieux, avec ce qu'il y avait d'infini, dans l'heure. La lumière paraissait les avoir fait fleurir en plein ciel. La marée étant basse, Anna Maria découvrait alors tous les galets, avec une prairie de goémons jusqu'au bord des flots. C'était sans doute, par contraste avec ces campagnes plus froides, où elle passait de pluvieuses vacances, que ses souvenirs de la mer s'exagéraient un peu, pour elle, dans la lumière et les couleurs chaudes.